particule est essentielle, et c'est pour ça que c'est une aussi grande découverte, parce que c'est un nouveau type de particule. Ce n'est ni la matière, ni les interactions, c'est la particule qui donne tout son sens à toutes les choses, qui donne la masse à la matière, qui donne la masse aux bosons des interactions, et qui en fait donne les propriétés des interactions. C'est donc une particule absolument fondamentale. Elle a été inventée dans la tête de théoriciens qui l'ont inventée dans les années 60 de façon complètement ad hoc, c'est-à-dire ils ont dit il y a un problème, ça ne marche pas, tous nos théories s'effondrent, eh bien on va corriger ça en imaginant qu'il y a cette particule et ce champ dans tout l'univers. Et aujourd'hui, nous le découvrons. Dernière phrase, c'est juste une dernière phrase, Sophie. Dernière phrase, dans tout ce qu'on a discuté, vous avez vu qu'on est très précautionneux. On dit, nous avons découvert une particule qui ressemble au boson de Higgs, qui est comme le boson de Higgs. Et c'est en fait une des premières fois qu'on fait ça dans la découverte de particules. D'habitude, on trouve une particule, on trouve le top à Fermilab, et on dit, on vient de découvrir le quark top. Là, nous sommes obligés de dire, nous venons de découvrir une particule qui a jusqu'à maintenant les propriétés qu'on attend pour le boson de Higgs. Alors vous allez dire, bon, c'est des divas, ils font attention, il y en a d'autres qui disent ça parce qu'ils ont pris une claque avec les neutrinos. Non, parce que Saclay n'était pas dans la manip. Le point important, c'est qu'il faut comprendre que ces particules, comme elle est très spéciale, c'est celle qui donne le sens aux choses, la masse au fermion, la masse au boson et la portée des interactions. Cette particule, elle est contrainte par la théorie de façon complète. Son interaction avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui doit être liée à la masse des particules. Donc il suffirait de voir 1 pour 1000 ou 1 pour un million de déviation entre la masse connue des particules et le couplage de ces particules avec le champ qu'on vient de trouver, le champ de Higgs, la particule de Higgs. Il suffirait d'un tout petit décalage entre la masse et ce couplage qu'on est en train de voir avec la matière et les forces pour que ce ne soit pas le boson de Higgs tel qu'il est dans la théorie. Donc en fait, on ne pourra jamais dire qu'on a vraiment trouvé le boson de Higgs. On a trouvé une première particule qui fait le travail d'un boson de Higgs. Et sur ça, je vais m'arrêter. C'est pour ça qu'on va prendre beaucoup de précautions dans ce qu'on dit. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr d'avoir trouvé la particule, c'est parce que cette particule, elle est absolument extraordinaire dans la théorie, tellement extraordinaire qu'elle est contrainte. Et c'est la première qui est aussi contrainte par la théorie. Et là, je passe la parole. Je pense que c'est Claude qui commence. Tu vas nous parler d'Atlas. Et puis Julie nous parlera de CMS. Ou l'inverse. Non, en fait, relayé. Je vous laisse la parole. Bonne conférence. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais essayer de faire partager notre joie à nous, physiciens, parce que ce qu'on a vraiment vécu cette semaine, c'est quelque chose qu'on attend personnellement moi depuis bientôt 20 ans. Et l'excitation de ces dernières semaines a quelque chose qu'il est difficile de décrire. Enfin bon, là, je vais essayer de vous faire partager mes émotions. Donc, en fait, comme Philippe l'a rappelé, il y a deux grandes expériences au CERN qui ont fait cette découverte. Il se trouve que l'IRFU participe à ces deux expériences. Et donc, vous allez avoir un peu les vues des deux expériences. Mais au lieu de faire deux exposés séparés, un Atlas, un